Salut, c'est Ryan de la chaîne Ryan Fitness. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et troisième partie de l'handicap. Comme j'avais dit précédemment, j'avais parlé de l'handicap en société, j'avais parlé euh, des différentes structures qui aident soi-disant en société. Et voilà. Et maintenant, je vais vous parler de tout ce qui est ressenti qu'est-ce qu'on a le droit et pas, et pas. Alors, pour ma part, normalement, avec le type d'handicap que j'ai moi, normalement, je devrais avoir les allocations travailleurs handicapés. Et du coup, il faut que je refasse le dossier. Enfin, et il faut qu'il l'accepte surtout, c'est ça le truc. C'est qu'il l'accepte pas toujours et il le donne un peu à tout le monde et à la fois à personne. Mais bon, donc ça c'est la petite parenthèse. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Le problème aussi, c'est qu'en société encore, on a toujours l'image de l'handicap lourd. Je m'explique. Quand tu dis que tu as un handicap, eh bien tout de suite, on te stigmatise. Handicap égale fauteuil roulant, égale béquille, égale, tu sais, et que tu peux pas te débrouiller. Alors que c'est pas du tout ça. Parce que tu as plusieurs types d'handicap. Tu as le handicap moteur, tu as le handicap psycho et d'autres handicaps. Et le problème, c'est que les entreprises, eh ben, tu as des entreprises qui tentent le coup et qui prennent des salariés avec une reconnaissance d'handicap et d'autres qui ne les prennent pas. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils se disent, il a un handicap, du coup, ça peut être un danger potentiel si il lui arrive quelque chose et ils commencent à s'imaginer plein de trucs. Alors que pas du tout. Parce que justement, l'avantage de prendre quelqu'un qui a un handicap, déjà, tu as les aides de l'État, hein, et je peux te prix de croire que quelqu'un qui a un handicap, eh ben, il touche pas mal l'entreprise qui prenne un travailleur avec reconnaissance travailleur handicapé. En plus de ça, comme il a un handicap, il va se donner deux fois plus que les autres, qu'une personne soi-disant valide. Parce que comme je l'avais dit précédemment, pour moi, tout le monde est valide et tout le monde a un handicap. Parce que c'est pas parce que la personne soi-disant a la rien que voilà. Pour moi, on est tous sur le même pied d'égalité et je vois pas pourquoi on devrait stigmatiser l'handicap comme quelque chose de qui serait mal, quoi. Donc voilà. Ensuite, euh, comme je disais, travailler avec une personne qui a une reconnaissance de travailleur handicapé, il va se donner deux fois plus que les autres. Attention, après, je parle pour moi surtout, parce que je me connais. Mais après, tu as des personnes qui ont un handicap et qui n'en branlent pas une. Mais après, voilà, tout dépend de l'état d'esprit, tout dépend le mindset. Tout dépend le mindset et c'est très important d'avoir un esprit euh, très, très discipliné qui qui a pas peur d'échouer parce que c'est dans l'échec que justement tu grandis. Parce que les gens ont peur de l'échec. Et c'est ça justement qui les empêche de progresser, que ce soit dans le milieu du sport, que ce soit dans le milieu de la vie de tous les jours. Et c'est dommage parce que tout le monde a du potentiel, mais il y a très peu de personnes qui veulent prendre des risques. Ils veulent rester dans leur cocon, bien au chaud et pas prendre de risques. Ils aiment bien tâtonner, mais ils veulent pas sauter le pas. Mais justement, la vie, c'est un grand jeu et ce jeu-là, c'est toi le maître de ton avenir. C'est toi qui décides si tu veux être quelqu'un
qui est au-dessus du panier ou quelqu'un qui est avec les autres copains. C'est sûr que si t'écoutes Pierre-Paul Jacques, qui, voilà, ils sont bien au chaud, ils ont leur petit salaire, attention, hein. Après, il y en a qui sont très bien, mais, et qui, au fond d'eux, ils veulent avoir quelque chose de plus, mais ils sont pas prêts à sauter le pas, et ben, le problème, c'est qu'ils n'y arriveront pas. Mais bon, là, je m'éloigne un petit peu du sujet. Et du coup, ce que je disais, c'est qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de personnes qui regardent le handicap avec des yeux un petit peu abattus. Et le problème, c'est que... pardon. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça. Euh, Parce que tu peux apprendre beaucoup d'eux comme eux, comme toi, tu peux leur apporter beaucoup. Mais après, ce qui compte aussi, c'est de pas baisser les bras. Parce que justement, comme tu as un handicap, il faut se battre 2 fois plus que les autres. Comme j'avais dit précédemment. Mais il faut pas. C'est pas parce qu'il y a un petit obstacle que ça y est, le monde arrête de tourner. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Et comme j'avais dit, moi j'ai été dans des classes spécialisées à l'origine quand j'étais petit, parce que voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était à l'époque, j'avais une prof un petit peu cinglée, bref. Du coup, j'avais perdu une bonne année de programme, mais bref. Et du coup, j'ai été dans les classes Ulysse, CLIS, tout ça. Chacun pouvait évoluer à son rythme. T'avais un petit peu de tout. T'avais un petit peu d'handicap un peu plus. Enfin, c'était des handicaps, mais pas très lourds. Mais après, le plus lourd qu'il y a eu, c'était une jeune fille euh, qui est sympathique. Je donnerai pas son nom parce que voilà. Mais c'était une jeune fille sympathique qui était super gentille. Elle était autiste et elle avait un grand cœur. Par contre, tous les pochetrons là, qui lui cassaient les couilles à l'époque, ben désolé, hein, mais vous êtes complètement débile. Parce que même, certes, elle est dans son monde et tout, mais un autiste, il est 2 fois plus intelligent que la plupart et il peut nous apporter beaucoup. Tout dépend comment tu le prends. Après, c'est des personnes qui sont très sensibles et qui donnent pas leur confiance facilement. Mais une fois qu'ils donnent la confiance, il faut jamais, jamais la rompre. Mais dans tous les cas, voilà, j'avais des personnes qui étaient autistes, enfin, j'avais une personne qui était autiste, il y avait des personnes qui avaient du mal à apprendre leurs leçons parce qu'ils avaient une mémoire plus ou moins longue. En fait, j'avais plusieurs types d'handicap. Et justement, l'avantage d'évoluer dans ces classes-là, où tout le monde est mélangé, ça permet justement de ne pas avoir de différence. Certes, tu t'adaptes à eux, mais ils évoluent chacun auprès de toi. Donc tu vois comment ils évoluent et ça évite justement d'avoir des préjugés, des moqueries et de l'harcèlement sur ce type de personnes-là. Et puis, il faut dire une chose, l'être humain est assez égoïste et euh, il aime bien aussi s'en prendre aux personnes plus faibles. C'est la dure loi de la vie, je comprends pas pourquoi d'ailleurs, mais voilà. Et c'est ça qui est beau dans ce genre de classe. Même c'est que pas, parce que, mais bon, après c'est que pas, c'est encore autre chose. C'est pareil que la glisse, mais c'est quand même un peu plus dur, le niveau il est un peu plus au-dessus. Mais pareil, les SECPA aussi, ils sont très stigmatisés. T'as l'impression, quand tu parles d'eux, t'as l'impression que c'est des débiles, mais en fait pas du tout. C'est juste des jeunes qui sont perdus en société, qui ont été, pour la plupart, peut-être en général, ils ont été blasés parce que en général, ça va super vite. Euh,
t'es- ça dicte et toi t'es écrit, t'es écrit, t'es écrit, t'es écrit, t'es écrit. Et ça, justement, c'est pas la bonne manière d'apprendre. Mais le temps que la France évolue, ce sera compliqué. Mais voilà. Et c'est tous ces petits trucs-là qu'il faudra arranger avant de, avant de s'attaquer aux autres choses. Moi, pour moi, le plus important, ce serait que chaque école ait une petite classe. Parce que 30 élèves, c'est énorme. Quand tu as un petit groupe de 12, 15, le professeur, il est là et il peut t'accompagner, il peut t'apprendre plus facilement. C'est beaucoup plus structuré. Bien évidemment, après, il y a aussi les classes un petit peu bordéliques, hein, avec les élèves qui aiment bien faire les cow-boys et, euh, et ils pensent que l'école, c'est un terrain de jeu. Bon, après, c'est vrai, t'es jeune, c'est bien de s'amuser, mais l'importance de l'école, c'est primordial. C'est c'est ça qui t'apprend à lire, à écrire, c'est eux. Et, et après, c'est important de connaître l'histoire. Mais bon, après, je suis pas là pour parler d'école, mais voilà. Et du coup, c'est justement ça qui est bien dans ce type de classe, c'est parce que chacun évolue à son propre rythme. Il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de classe bordélique. Enfin, pour ma part, quand moi j'y étais, il n'y avait pas d'élèves bordéliques. Mais voilà. Et ça permet d'apprendre à vivre ensemble avec les personnes qui ont un handicap et les personnes soi-disant normales. Parce qu'il n'y a pas de personnes normales, comme j'ai dit, parce qu'un handicap, ça peut survenir à n'importe quel moment de ta vie, hein. Tu peux avoir un accident de voiture, tu perds la vue, tu deviens handicapé. Tu as un accident de voiture, t'as la jambe cassée, ça devient un handicap. Euh, Tu tombes par terre, le fémur ou le tibia se pète, tu deviens handicapé. Tu vois, il y a plusieurs facteurs. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas critiquer, il ne faut pas se moquer, hein, parce que euh, tout le monde peut devenir handicapé à un moment donné. Et ensuite, vivre ensemble et apprendre justement des personnes qui ont un vécu avec un handicap, ça permet d'évoluer beaucoup plus rapidement. Parce que je vois, par exemple, euh, moi qui ai eu un handicap, comme j'avais dit dans la première vidéo, une hémiplégie du cerveau du côté gauche, je te prie de croire que euh, j'ai évolué beaucoup plus rapidement que les autres, hein. Au collège, il y en a beaucoup, ils se foutaient de ma gueule, mais en attendant, ils peuvent pas tenir une conversation comme moi je peux tenir, ou tenir des propos comme moi je peux tenir. C'est pas pour me la péter, mais en ayant eu un handicap, tu évolues 2 fois plus que les autres au niveau débat, au niveau, euh, au niveau de la vie, tu comprends beaucoup plus de choses, beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Et c'est ça qui est beau justement, parce que tu as certes un handicap, mais d'un autre côté, tu es là et tu te donnes à fond pour ce que tu crois, pour ce que tu défends. Et c'est justement très important. Et j'encourage toutes les personnes qui ont eu des personnes avec un handicap dans leur vie et qui sont autour de lui. J'espère vraiment qu'ils sont restés en contact avec lui ou avec elle. Mais voilà, c'est très très important parce que justement, c'est des personnes qui peuvent apporter beaucoup. Le handicap peut apporter beaucoup. Certes, tu perds beaucoup parce que voilà, il y a des choses que tu peux pas faire et ça te ronge de l'intérieur, mais ça peut t'apporter beaucoup. Ça t'apprend la vie, la vraie vie. Ça t'apprend que rien n'est acquis, tout peut se perdre à un moment donné. C'est toi et le courage que tu mets chaque jour qui fait que tu peux y arriver ou pas. Voilà. Donc, euh, et c'est pour ça que je disais ça. Donc voilà. Donc réfléchissez toujours 2, 3 fois avant de faire une connerie. Et n'oubliez pas que quand vous êtes avec une personne avec un handicap et tout, ou que vous voyez quelqu'un qui s'en prend à une personne qui a un handicap, ou que vous pensiez, ou que vous pensez, pardon, qu'il a un handicap, il faut pas justement
aller à l'affrontement, aller continuer à le charrier avec les autres avec les autres gogoles, hein. Il faut l'aider, hein. Faut pas le laisser dans la merde, il faut pas l'attaquer à plusieurs. Il faut plutôt l'aider, il faut se mettre à sa place un petit peu, parce qu'il faut apprendre à se mettre à la place des autres. Ça, c'est trop facile de s'en prendre aux autres, et surtout aux plus faibles. Donc, voilà. Et c'est très important, parce que si tu apprends à vivre avec une personne qui a un handicap, tu peux vivre avec n'importe qui. Certes, après, tu peux ne pas aimer une personne, tu vois, qu'elle soit handicapée ou pas. Mais le harcèlement, le, les moqueries, s'en prendre à une personne plus faible, ça, je suis à l'encontre total et je l'ai toujours défendu. J'ai toujours défendu les personnes qui en avaient besoin, quitte à ce que le problème se répercute contre moi, mais je voulais pas qu'une personne qui soit plus faible que moi ait, ait des problèmes. Voilà. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Je vais revenir sur ma collègue qui était autiste. Elle avait besoin d'être tranquille et tout, et elle se mettait dans le couloir du hall de la classe, du hall de l'école. Et elle restait là pendant la cour de récré, et elle voulait pas sortir parce que justement, c'est des personnes qui n'aiment pas être trop entourées, elles aiment pas le bruit. C'est très spécial, mais c'est comme ça. Et tu avais toujours des gogoles qui venaient taper à la porte, essayer d'ouvrir la porte, euh, alors que voilà, tu vois qu'il y a une différence, tu vois qu'elle est très sensible. Pourquoi tu vas à l'affrontement? Je ne comprends pas. Donc voilà, c'est un exemple tout bête. C'est un exemple tout bête. Il faut respecter chacun. Il faut respecter chacun. Il faut respecter aussi la sensibilité de chacun. Il faut arrêter de croire que parce que tu fais une vanne sur quelque chose, qu'il n'y aura aucun impact sur la personne. Surtout si ça commence à le toucher personnellement. On peut vanner, mais pas surtout. Il y a des choses que tu peux pas dire, il y a des choses que tu peux pas faire. Et c'est pour ça. Donc voilà, c'est tout pour moi l'équipe. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez le petit pouce bleu. C'était la dernière partie de l'handicap. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère que vous allez aimer partager en bombe cette vidéo. Et je vous fais des gros gros bisous l'équipe. Let's go. Allez, abonnez-vous et lâchez rien l'équipe.